Eh bien le bonjour, comment est-ce qu'ils vont aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai le même t-shirt, la même couleur, c'est la même luminosité, je veux dire, qu'une de mes vidéos précédentes. Bah c'est tout à fait normal en fait, c'est tourné le même jour, pas monter le même jour, tourner le même jour. Pourquoi? Bah parce que je préfère vous monter les pièces avant qu'elles soient montées dans l'UDR, ça serait mieux. Il y a les fiches des tutos qui sont là. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les 5 modifications les plus utiles, les plus extrêmes. Non, c'est pas vrai, rien de tout ça. Comme vous l'avez lu dans le titre, c'est les 5 modifications les plus utiles entre points d'interrogation. Ça sera surtout pour l'esthétisme. Il y a quelques pièces qui seront là, qui seront vraiment utiles, mais on va en venir au fur et à mesure. Pour commencer cette vidéo, on va parler des étriers de frein qui sont ici. Dans cette vidéo, les étriers de frein, alors de base ils sont en plastique, j'en ai pété 2 à l'arrière. Je le dis dans la vidéo montage et poids, etc. Hein, vous commencez à me connaître. Pourquoi je les ai changés? Est-ce que c'est utile? Oui, c'est utile, changez-les vraiment. Si vous les pétez, changez-les. Ceux qui n'en ont rien à faire, ils changent les hexagones, ils n'ont pas besoin de étriers de frein. Ceux qui aiment bien avoir du réalisme, parce que c'est une maquette roulante, changez-les, prenez-les en rouge. Je les ai pris style jaune doré, mais on les voit pas très bien à travers les roues. Je regrette un petit peu, j'aurais préféré au final les avoir en rouge. Pourquoi c'est utile? Parce qu'en fait quand vous avez un caillou, une branche, peu importe, vous roulez, ça bloque et vous arrachez votre pièce en plastique. Ça fait chier au prix où on achète la machine, surtout si c'est après 3 roulages, on découvre qu'il nous manque les 2 à l'arrière. À l'avant, parce qu'on peut les acheter, on les achète que 2 par 2. Hein. À l'avant, je les ai changés aussi parce que j'ai commencé à voir qu'ils commençaient à être fissurés au niveau du filetage. C'est pour ça que j'ai changé. Et au moins, c'est raccord ensemble. Vous en avez plusieurs formes, vous avez plusieurs marques, tout est dans la description comme d'habitude. Jetez-y un œil, il y a plusieurs prix, plusieurs formes. Il y en a qui sont plus finis que d'autres, il y en a qui ressemblent vraiment à ceux d'origine, donc allez-y, ça ne coûte rien. Pour la deuxième modification, on va parler maintenant du support de triangle avant de chez RCGF. Alors, cette petite pièce, petit zoom, voilà, avec les 2 petits trucs. Celle-là, je la conseille vraiment. Celle-là, c'est une pièce utile. C'est pas que pour l'esthétisme. Et en fait, elle vient se mettre là, ici, là où j'ai mon doigt. La petite pièce en plastique, elle vient se mettre ici. Alors, pourquoi je vous la conseille? Bah, c'est simple. Bon, vous voyez que j'ai pas... Là, j'ai la plaque en métal. Là, je l'ai pas dans mes autres vidéos, je l'ai. Vous voyez comment c'est bouffé? Et en fait, à force de me prendre des cailloux ou autres, j'en ai déjà arraché un. Mais vraiment, je l'ai arraché, on voyait l'axe des triangles avant. Et là, ça commence à se manger. Ça se commence à se manger jusqu'au moment où j'ai pris la plaque aluminium. Parce que la plaque aluminium, elle vient par-dessus et elle protège vraiment cette pièce des chocs. Sauf que, vu que je l'ai déjà changé une fois, et que je trouvais pas cette pièce sur nulle part, que j'arrivais pas à en trouver, ou c'était vraiment plus cher et j'en voyais pas l'utilité, parce que n'empêche que si on va sur un site français, peu importe hein, quel site, qu'on rachète celle d'origine, plus les frais de port, ça nous revient plus cher que d'acheter la pièce en aluminium sur AliExpress. Du coup maintenant, celle-là, je vais la changer, elle sera bien protégée, plus ma plaque de protection en bas, elle bougera plus, hein, cette pièce elle bougera plus, et niveau esthétisme, ça rajoute un petit côté brillant, quoi, bling bling. Voilà, ça c'était pour la deuxième pièce. Pour la troisième pièce, on va parler du carter de différentiel avant. Alors, le carter de différentiel avant, je ne l'ai pas monté encore. Je l'ai juste posé comme ça. C'est cette pièce qui vient là. Vous voyez la grosse pièce qui brille en plein centre? C'est celle-là. Bien sûr, vu que je ne l'ai pas vissée, je peux la sortir comme ça. Voilà. Ça, c'est du New On Run. Pareil, petite vidéo en haut. Celle-là, je vous la conseille vraiment. Même si vous n'allez pas péter votre carter de diff, pour une seule raison. En fait, la seule raison utile à changer cette pièce, c'est pour le transfert de chaleur. Tout simplement. C'est un différentiel, ça chauffe énormément. Okay, le plastique, en plus, il est noir, va garder la chaleur.
Bon, si vous mettez la lumière du soleil dessus, ça va chauffer vraiment plus vite que d'habitude. C'est comme quand vous vous habillez en noir et que vous vous habillez en blanc, vous sentez la différence de chaleur. Là, c'est exactement pareil. Du coup, prenez une couleur claire aluminium. La chaleur emmagasinée dans le diff va mieux se diffuser en fait et va mieux s'évaporer. Vu qu'il y a du vent qui vient passer par ici, par devant, et bah la fraîcheur va venir caresser ce carter et mieux arracher la chaleur de ce carter, comparé à une pièce plastique. Il y a plusieurs formes, comme d'habitude, c'est dans la description, ou sinon vous tapez le numéro de la pièce. Pareil, dans la description, il y a le numéro de la pièce aussi. Vous marquez sur AliExpress UDR, espace, le numéro de la pièce, et vous trouverez tout ce qui est vendable sur AliExpress. Donc ça, je le conseille. Le quatrième objet que je peux que conseiller, c'est pas une obligation non plus, le jour où vous changez par exemple votre diff, et vous vous dites tiens, j'ai envie de changer le corps de diff. Donc voici le corps de diff. Pareil, celui-là je l'ai pas monté, j'ai monté que celui qui est là-bas dedans, à l'arrière, pas à l'arrière, au centre. Petite vidéo, là, comme d'habitude, là, il y a plusieurs listes où il n'y en a qu'une seule. Mais il y a plusieurs listes, vu qu'il y en a deux, il y a celui de l'avant, celui du centre, il y en a deux. Celle-là, je la conseille, oui ou non. Alors, est-ce que c'est plus ou moins utile? C'est pas plus ou moins utile, sauf pour, pareil, hein, comme je vous l'ai expliqué, le dégagement de la chaleur. Tout simplement, dégagement de la chaleur, et comparé à une pièce plastique, il y a moins de déformation possible. Quand on voit les carters de diff d'origine, vous voyez, il y a des petits tirés par-dessus. En fait, ces petits tirés, ça permet de rajouter de la... pas flexibilité, mais plus de rigidité à la pièce en plastique. S'il n'y aurait pas ça, il y aurait peut-être plus de risque de déchirement, tout simplement. Et après, ils ont gardé le look sur leur version heavy duty, on va dire, sur leur grosse version. Donc, aluminium, je vous le conseille parce que, de 1, ça se déforme moins comparé à du plastique, plus solide, vos pièces seront mieux maintenues et la chaleur sera mieux dégagée. C'est juste pour ça que je le conseille. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est urgent? C'est pas forcément urgent, mais faites-le au moment où vous voulez changer vos pièces. Et la dernière pièce, vous m'avez vu arriver avec ou pas, ça dépend. C'est du GPM. Bon, ils y sont plus dedans à ce moment-là. C'est les sangles arrière. Alors, là, c'est vraiment kéké tuning. Hein. Moi, je les ai changés parce que, voilà, pourquoi pas rajouter plus de réalisme. Après, ce qui m'a étonné, vous voyez, elles sont élastiques. Sauf que ça pose pas de problème parce que cette élasticité-là, je sais pas pourquoi ils l'ont fait déjà. Pourquoi ils n'ont pas doublé la bande et fait un truc bien solide. En fait, il n'y en a pas besoin de cette élasticité-là. Parce que là, on peut voir, en fait, là, je suis à fond. Hein. Même si je soulève le véhicule, vous voyez, je suis à fond. Je sais pas si ça se voit bien, mais on voit bien les sangles qui sont pas tendues. Hein. Donc, quand celles-là, elles seront installées, pareil, elles seront pas tendues. Du coup, l'élasticité ne sert à rien. Ça, c'est vrai, ça, je l'ai... Plus ou moins utile, non. Oui, en fait, juste par rapport au crochet en aluminium, mais sinon, c'est pas plus utile que les pièces d'origine. Ça va juste ne pas se déchirer. Si vous prenez un caillou, si vous prenez quelque chose de tranchant, ça va être plus solide. Après, vu l'épaisseur de ceux d'origine, vous êtes quand même assez tranquille. Ça, c'est vraiment si vous voulez faire kéké tuning comme moi et que vous voulez rajouter quelque chose en plus, comme je suis en train de le faire depuis plusieurs semaines maintenant. Donc voilà, c'était la 4e ou 3e vidéo des objets les plus utiles ou les moins utiles sur l'UDR. Quand on m'entend parler, tout est plus utile, plus ou moins. Chaque objet a son utilité en fait. Après, il y a, comme dit dans une autre vidéo, il y a des trucs qui sont pas en fait, c'est utile, mais c'est pas nécessaire c'est pas urgent d'acheter, c'est pas quelque chose comme la toute première vidéo, les 5 pièces les plus utiles quand on achète l'UDR, ou la deuxième vidéo où par exemple pour les bras de suspension arrière, ça c'est vraiment utile, ça c'est nécessaire même de le faire. Donc voilà, il y a des trucs plus ou moins utiles, il y a des trucs c'est vraiment que de l'esthétisme. Pareil, comme je disais plus tôt dans la vidéo, cette pièce-là, elle est utile si on n'achète pas la protection avant, la plaque en métal avant qui protège l'avant. Ça oui.
Si vous achetez la plaque en métal avant, c'est plus nécessaire de l'acheter cette pièce, hein, vraiment. Bon, vraiment, ça dépend de l'utilité aussi que vous avez avec votre UDR si vous roulez en... Pas faire du bâche, surtout pas malheureux. Si par exemple vous roulez dans des terrains accidentés où il y a beaucoup de cailloux, de la caillasse, etc. Oui, c'est nécessaire de le modifier. Si vous roulez sur de la piste, vous pouvez laisser limite tout d'origine, changer quelques pièces. Comme je disais, quand on commence avec l'UDR, les hexagones de roue, c'est nécessaire. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, elle touche à sa fin, vous l'avez vu dans le timecode. Un petit commentaire, ça fait plaisir, hein, comme je vous l'ai dit. Déjà, ça fait plaisir. Laissez, si vous avez des questions, j'y réponds aussi. Surtout, vous n'êtes pas très nombreux. Si vous êtes nombreux, bah, c'est les autres qui connaissent aussi en même temps l'UDR qui vous répondront. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit like, un petit abonnement, ça fait du référencement. N'oubliez pas de partager la vidéo si quelqu'un a besoin de conseils. Elles sont toujours sur YouTube. À la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao. Salut.